Et là, Abu Sufyan, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh Mohammed, est-ce que tu ne vas pas sortir? Allez, sors! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, parce que vous savez que lors de ce combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché d'une flèche, a été blessé, que même les dents cassées. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le combat, a été blessé. Et qu'on croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, répondez-lui, nos morts sont au paradis et vos morts sont en enfer. Donc cette histoire va expliquer alors qu'ils sont assis, ils ont perdu le combat. Soufiane leur dit, donc Uzza, donc cette idole, leur dieu là, Uzza, est à nous. Il dit, nous sommes victorieux, on a vengé nos morts de Badr. Et il n'est pas à vous. Donc c'est lui qui nous a donné la victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, répondez-lui, Allah maulana, Allah est notre Seigneur. Wala maula lakum. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que malgré tout, il continue. Et il est ferme sur sa foi, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là-dessus, Abu Sufyan, il dit, alors maintenant que tu as vu que notre Dieu est vainqueur, alors glorifie notre Dieu maintenant. Dis que c'est lui le plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toujours aux compagnons de répondre, Allahu a'la wa ajal. Allah c'est lui le plus haut et le plus majestueux. Et là-dessus, une fois que les mouchriquins sont partis, alors que les compagnons étaient blessés par les coupures, les coups de sabre ou les flèches, ils se sont reposés. Et c'est là que le verset est descendu. Ne vous affaiblissez pas, ne faiblissez pas, ne baissez pas les bras, ne vous affligez pas, ne te tracasse pas trop. Vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants, parce que vous avez le Coran. Vous faites partie des savants avec Allah subhanahu wa ta'ala et des malaïka qui ont témoigné la ilaha illallah. Que la victoire, Allah l'a promise. Entre les mains de qui ce sera, Allah seul le sait. Entre ses mains, c'est sûr, mais au niveau de ces créatures, Allah seul le sait. Nous devons faire notre devoir d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la clairvoyance, ou des preuves claires, avec connaissance, compréhension, et être sûr de ce que on transmet ou à quoi on appelle. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi al-tahirin al-barara wa ala ashabihi al-mubashirin bil jannah wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Comme la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique, il va nous donner l'enfer si nous mécroyons en lui, nous désobéissons à lui, comme il va nous donner le paradis si nous sommes fidèles à lui, à son prophète, et nous obéissons à ses ordres. Eh bien, il a ses armées parmi les anges qui aident les croyants. Donc on voit que les armes des croyants ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi il faut baser notre foi, nos affaires sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala et sur la connaissance de notre religion d'abord et avant tout. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera le succès, que ce soit dans mes affaires, dans ma famille, dans mon travail, dans la société, et jusqu'à ce que cet État, cet empire, cette royauté qui a été donnée à Sulayman et à Daoud, alayhim as-salam, donc soit dans les mains de ceux qui sont les réels successeurs et qui le méritent, qui sont
les suiveurs de tous les prophètes et messagers par leur sceau Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les croyants musulmans.